On s'est régalé pendant les fêtes grâce à tous ces nombreux conseils. Thibaut Leclerc est avec nous. Bonjour Thibaut. Bonjour. La galette des rois, ça y est, c'est le moment. C'est parti, l'épiphanie, on est en plein dedans. Ah oui, on est en plein dedans. Alors, pourquoi la galette a autant de succès? D'abord parce que c'est bon, faut être honnête. Et la deuxième chose, c'est que vous avez cette fève qui donne un côté très très ludique. Et donc, c'est vraiment le dessert. Bon. Maintenant, on a commencé avant Noël, généralement, parce que comme les pâtissiers ont flairé la bonne affaire, ils démarrent de plus en plus tôt et finissent de plus en plus tard, ce qui veut dire que généralement, fin janvier, on est assez content que la période de la galette s'arrête. S'arrête, oui. On voilà. en aura mangé 8, c'est parfait. Sauf les enfants qui se disent qu'on a multiplié les occasions d'avoir la fève, donc la couronne, donc d'être le roi de la fête. Pour les parents, c'est un bon moment, mais qui est un peu long parfois. Alors, la fève, à l'origine, c'était un haricot. C'était une forme de haricot. Et puis petit à petit, on l'a remplacé par des pièces d'argent, puis par des pièces d'or, et puis par ces fameuses fèves qu'on voit aujourd'hui. Alors, le contenu de la galette... La frangipane, voilà, classique. ça dépend des régions. Ça dépend des régions parce que dans le sud-ouest, on va travailler avec des fruits confits, ou alors on va mettre des confitures et tout. Ouais. Mais la frangipane, c'est la plus connue. Cette fameuse préparation avec de la crème et de la pâte d'amande. C'est la poudre d'amande qu'on va travailler et tout. Et vous savez pourquoi ça s'appelle frangipane? C'est parce qu'en fait, c'est Marie de Médicis qui a ramené cette recette lorsqu'elle est venue en France pour devenir la deuxième femme d'Henri IV. Et en fait, elle avait demandé la recette à un cuisinier qui était le cuisinier de son plus proche soupirant. Nous restons dans les limites du raisonnable, qui s'appelait le comte Frangipani. Ça ne s'invente pas, c'est comme ça. Et donc, vous en savez un peu plus. Loin. Ça remonte à très loin. Ah ben, la galette, elle remonte à plusieurs siècles maintenant. C'est une tradition qui perdure. À la Révolution, galette des rois, ça n'allait pas, donc on avait remplacé les fèves par des bonnets phrygiens. Et puis sachez, juste pour l'anecdote, qu'en 1717, il y a eu un différend très sérieux entre les boulangers et les pâtissiers, et le Parlement a dû trancher. Ça a été un grand débat, et les boulangers sont vus refuser l'utilisation du beurre et des œufs. Voilà, donc la galette est un enjeu commercial depuis très longtemps. Il n'en reste pas moins que c'est très bon, il faut en profiter. C'est une manière élégante et agréable de finir les fêtes de fin d'année. Merci beaucoup Thibaut, on se retrouve la semaine prochaine et puis vous retrouvez l'intégralité de cette chronique sur le www.terroirdechef au pluriel.com. À la semaine prochaine.